Au cœur du désert arabe, où le soleil brûlant consume le sable et où le silence résonne dans les vallées, se trouve une vérité si puissante qu'elle ébranle les fondements même de l'existence. Cette vérité a été proclamée par Allah lui-même, écrite dans son dernier livre et transmise par son dernier messager. C'est une vérité qui détermine le destin éternel de chaque âme qui a jamais vécu et qui vivra jamais. Ce soir, nous nous aventurons au cœur du péché, le plus grave de toute la création. La seule transgression qu'Allah a déclarée ne jamais pardonner si une personne meurt en la commettant. Voici l'histoire du shirk, le péché impardonnable, et pourquoi le comprendre pourrait sauver votre âme d'une éternité de tourments. Avant que la première lumière n'illumine les ténèbres, avant que le premier souffle de vie ne soit donné à aucune créature, Allah existait seul dans sa majesté et sa perfection absolue. Il était unique, sans partenaire, sans égal, sans comparaison. Dans son infinie sagesse, il créa les cieux et la terre, les anges et les djinns, et enfin l'humanité. Mais cette création s'accompagna de la plus grande épreuve à laquelle toute âme serait jamais confrontée, l'épreuve du culte, l'épreuve de reconnaître le seul vrai Dieu et de ne rien lui associer dans ce culte. Dès l'instant où Adam, que la paix soit sur lui, a ouvert les yeux dans le jardin du paradis, il a su avec une certitude absolue qu'Allah était son créateur, son soutien, son Seigneur. Il n'y avait aucune confusion, aucun doute, aucune hésitation. La connaissance de l'unicité d'Allah était inscrite dans le tissu même de son âme. Mais à mesure que ses enfants se multipliaient sur la terre et se répandaient à travers les terres, quelque chose a commencé à changer. La compréhension limpide du Tawhid, l'unicité d'Allah, s'est lentement obscurcie par les murmures de Shaitan et les désirs du cœur humain. Les premiers peuples après Adam, que la paix soit sur lui, sont restés fidèles à la vérité pendant de nombreuses générations. Ils adoraient Allah seul, l'invoquaient seul et ne reconnaissaient aucun autre pouvoir que le sien. Mais ensuite vinrent les premières graines de la corruption, semées si subtilement que beaucoup ne se rendirent même pas compte de ce qui se passait. Cela commença avec les justes, ceux qui étaient aimés d'Allah et honorés parmi leur peuple. Lorsque ces âmes vertueuses disparurent, leurs disciples voulurent se souvenir d'eux, honorer leur mémoire, perpétuer leur héritage. Ils construisirent donc des statues et des monuments, non pas pour les adorer, mais simplement pour se souvenir. Mais Shaitan est patient, et ses plans s'étendent sur plusieurs générations. Ce qui avait commencé comme un souvenir innocent s'est lentement transformé en vénération, et la vénération est progressivement devenue un culte. Les descendants de ceux qui avaient construit les monuments ont commencé à oublier leur objectif initial. Ils ont commencé à croire que ces âmes vertueuses pouvaient entendre leurs prières, les aider dans le besoin, intercéder en leur faveur auprès d'Allah. C'est ainsi que le premier acte de shirk a été commis sur terre. Le culte pur qui appartenait à Allah seul a été divisé et partagé avec d'autres. Ce fut le début de la plus grande tragédie de l'humanité, une tragédie qui allait se répéter tout au long de l'histoire, sous d'innombrables formes et variations, qu'il s'agisse du veau d'or que les enfants d'Israël adoraient pendant que Moïse, que la paix soit sur lui, était sur la montagne, ou des idoles des Arabes qui prétendaient les rapprocher d'Allah, ou encore du culte moderne de la richesse, du statut social et des désirs, le schéma restait le même. Les êtres humains, dotés du libre arbitre, ont choisi à maintes reprises d'associer des partenaires à celui qui mérite toute adoration. Allah, dans son infinie miséricorde et justice, a envoyé des prophètes et des messagers à chaque nation, chacun portant le même message fondamental. Noé, que la paix soit sur lui, a appelé son peuple pendant 950 ans, les mettant en garde contre le culte de leurs idoles Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasser. Abraham, que la paix soit sur lui, a brisé les idoles de son peuple et a déclaré qu'il n'adorerait que celui qui a créé les cieux et la terre. Musa, que la paix soit sur lui, a reçu les 10 commandements, dont le tout premier déclarait qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et ordonnait aux enfants d'Israël de n'adorer que lui. Isa, que la paix soit sur lui, est venu aux enfants d'Israël avec le message clair du Tawhid, déclarant qu'Allah est son Seigneur et leur Seigneur, et leur ordonnant d'adorer Allah seul. Pourtant même son message a été corrompu par ceux qui sont venus après lui, le transformant de serviteur et messager d'Allah en partenaire de la divinité elle-même. Et enfin vint Muhammad, que la paix soit sur lui, le sceau des prophètes, avec la révélation finale qui ne serait jamais changée ni corrompue, le noble Coran,
qui déclare en termes aussi clairs que possible qu'il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être adoré qu'Allah. L'ampleur du shirk devient claire lorsque nous comprenons ce qu'il signifie réellement. Le shirk ne consiste pas seulement à croire en d'autres dieux à côté d'Allah, bien que ce soit certainement la forme la plus évidente. Le shirk est tout acte, croyance ou intention qui donne à autre qu'Allah ce qui lui appartient exclusivement. C'est prendre les droits du Créateur et les donner à la création. C'est l'acte ultime d'injustice. La plus grande oppression, la rébellion la plus grave contre l'ordre naturel de l'existence. Quand Allah a créé les cieux et la terre, quand il a façonné l'homme à partir d'argile et lui a insufflé son esprit, quand il a fourni toutes les bénédictions et toutes les faveurs qui soutiennent la vie, il l'a fait en tant que seul créateur, seul pourvoyeur, seul soutien. Se détourner de lui pour en adorer un autre, invoquer un autre en cas de besoin, chercher de l'aide et des conseils auprès d'un autre que lui, c'est nier le fondement même sur lequel repose l'existence. Le Saint-Coran parle du shirk en des termes qui devraient semer la crainte dans le cœur de chaque croyant. Allah dit « En vérité, Allah ne pardonne pas le shirk, mais il pardonne ce qui est moins grave à qui il veut. Et celui qui associe d'autres à Allah a certainement commis un péché énorme. » Ce verset seul devrait suffire à faire trembler chaque âme, car il déclare que si Allah, dans son infinie miséricorde, peut pardonner tout autre péché à ceux qu'il choisit, le shirk est le seul péché qu'il ne pardonnera jamais si une personne meurt en le commettant. Mais pourquoi le shirk est-il considéré comme si grave, si impardonnable? La réponse réside dans la compréhension de la nature d'Allah et de la nature même de la création. Allah est Al-Wahid, l'unique, Al-Ahad, le unique, As-Samad, l'éternel et l'absolu. Il est la source de toute existence, la cause de toutes les causes, le commencement et la fin de toute chose. Lui associer des partenaires revient à méconnaître et à nier fondamentalement son essence même. C'est prétendre que l'infini a des égaux, que le parfait a des pairs, que l'absolu est relatif. De plus, le shirk représente l'ingratitude et la rébellion ultime. Chaque souffle que vous prenez, chaque battement de cœur qui vous maintient en vie, chaque bénédiction dont vous jouissez, provient uniquement d'Allah. Les yeux avec lesquels vous voyez, les oreilles avec lesquelles vous entendez, l'esprit avec lequel vous pensez, sont tous des dons de votre Créateur. Utilisez ensuite ces mêmes dons pour adorer autre que lui. Recherchez auprès d'autres ce que lui seul peut fournir. Aimez les autres avec l'amour qui devrait être réservé à lui seul, est le comble de l'ingratitude et la trahison ultime de la confiance. Les formes de shirk sont nombreuses et variées, et il est essentiel de les comprendre pour tout musulman qui cherche à protéger sa foi et à assurer son salut. La première forme, et la plus évidente, est le shirk dans le culte, où les gens se prosternent littéralement devant d'autres qu'Allah et les invoquent. Cela inclut le culte des idoles, des statues, des saints, des tombes, des arbres, des pierres ou de tout être ou objet créé. Cela inclut le fait de demander de l'aide aux morts, de croire qu'ils peuvent entendre les prières et y répondre, ou de faire des vœux et des sacrifices à d'autres qu'Allah. Mais le shirk va bien au-delà de ces actes d'adoration évidents. Il y a le shirk dans la seigneurie, où les gens obéissent à d'autres dans des domaines qui contredisent les commandements d'Allah, les prenant essentiellement comme des seigneurs à côté d'Allah. Lorsque les gens suivent des lois qui autorisent ce qu'Allah a interdit ou interdisent ce qu'Allah a autorisé, lorsqu'ils acceptent l'autorité des êtres humains sur l'autorité du Créateur en matière de religion et de moralité, ils commettent une forme de shirk. Il y a ensuite le shirk dans les noms et les attributs d'Allah, où les gens attribuent à des êtres créés les qualités qui appartiennent exclusivement à Allah. Cela inclut la croyance que quelqu'un d'autre qu'Allah a connaissance de l'invisible, ou a le pouvoir de contrôler le destin, ou possède l'un des attributs parfaits qui appartiennent à Allah seul. Lorsque les gens disent que certains individus peuvent accomplir des miracles indépendamment de la volonté d'Allah, ou qu'ils ont le pouvoir d'accorder des bénédictions ou d'ôter les épreuves, ils leur attribuent des qualités divines. La forme la plus subtile et la plus dangereuse peut être le shirk du cœur, qui consiste à se mettre en valeur dans les actes d'adoration pour gagner l'admiration des gens, ou à accomplir des actes religieux pour obtenir des gains matériels plutôt que pour Allah seul. C'est le shirk dont le prophète, que la paix soit sur lui, a dit qu'il était plus caché que les traces d'une fourmi sur un rocher noir dans l'obscurité de la nuit.
Il consiste à aimer quoi que ce soit ou qui que ce soit avec l'amour qui devrait être réservé à Allah seul, à craindre quelqu'un ou quelque chose plus qu'Allah, ou à placer son espoir et sa confiance en autre qu'Allah. Le shirk mineur, bien qu'il ne fasse pas sortir une personne de l'islam, diminue néanmoins sa foi et peut conduire à un shirk majeur s'il n'est pas contrôlé. Cela inclut le fait de jurer par autre chose qu'Allah, de porter des amulettes ou des talismans pour se protéger, de croire aux superstitions ou d'attribuer des événements à la chance ou au hasard plutôt qu'à la volonté d'Allah. Même dire des phrases telles que « si Allah le veut et si tu le veux » au lieu de « si Allah le veut, alors si tu le veux » peut contenir des éléments de shirk en plaçant les êtres créés au même niveau que le Créateur. Tout au long de l'histoire, nous voyons les conséquences tragiques du shirk se manifester dans les récits des nations passées. Le peuple de Noé, que la paix soit sur lui, a été détruit par le grand déluge parce qu'il persistait à adorer des idoles. Le peuple d'Ad, qui avait reçu une grande force et construit des structures imposantes, a été détruit par un vent terrible parce qu'il adorait autre chose qu'Allah. Le peuple de Tamoud, qui avait creusé ses maisons dans les montagnes, a été frappé par un tremblement de terre dévastateur parce qu'il avait rejeté son prophète et continué à pratiquer le polythéisme. Le peuple de Lot, que la paix soit sur lui, a été détruit par une pluie de pierres tombées du ciel, non seulement pour ses pratiques immorales, mais aussi pour son shirk et sa rébellion contre Allah. L'armée d'Abraha, qui est venue avec des éléphants pour détruire la Kaaba, a été vaincue par des volées d'oiseaux transportant des pierres d'argile cuites parce qu'elle cherchait à détruire la maison dédiée au culte d'Allah seul. Pharaon, qui prétendait être lui-même un dieu, a été noyé dans la mer avec son armée, comme un signe pour toute l'humanité de ce qui arrive à ceux qui s'associent à Allah. Mais l'exemple le plus frappant de la gravité du shirk vient de l'histoire d'Iblis lui-même. Iblis était l'un des adorateurs les plus dévoués, se prosternant devant Allah pendant des milliers d'années, acquérant des connaissances et un statut parmi les anges. Pourtant, lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner devant Adam, que la paix soit sur lui, son orgueil l'a conduit à refuser. Il ne s'est pas prosterné devant Adam en tant que Dieu. Mais son refus d'obéir au commandement d'Allah et sa conviction qu'il en savait plus que son Créateur constituaient en soi une forme de shirk. Pour cet acte de rébellion, ce moment où il a associé son propre jugement au commandement d'Allah, il a été maudit à jamais et est devenu l'ennemi éternel de l'humanité. Le Coran nous rapporte la conversation qui aura lieu le jour du jugement entre Allah et ceux qui ont commis le shirk. Allah leur demandera « Où sont mes associés que vous prétendiez avoir ?» Et ils répondront « Notre Seigneur, ce sont ceux que nous avons associés à toi, mais ils nous ont abandonnés. Les êtres et les objets mêmes qu'ils adoraient dans ce monde les renieront ce jour-là. Les saints qu'ils ont invoqués déclareront qu'ils n'ont jamais demandé à être adorés. Les idoles devant lesquelles ils se sont prosternés témoigneront contre eux. Même Shaitan, qui les a égarés, les abandonnera et se déclarera innocent de leurs actions. En ce jour terrible, lorsque la terre sera secouée par son dernier tremblement de terre, lorsque les montagnes seront dispersées comme de la poussière, lorsque les mers seront enflammées et que chaque âme cherchera désespérément à se sauver, ceux qui ont commis le shirk se retrouveront sans défenseur, sans intercesseur, sans aide. Les partenaires mêmes qu'ils ont associés à Allah dans ce monde deviendront leurs accusateurs dans l'au-delà. Ils se rendront compte, mais trop tard, qu'ils ont commis la plus grave injustice envers leurs propres âmes. Le châtiment pour le shirk dans l'au-delà est la résidence éternelle dans le feu de l'enfer. Il ne s'agit pas d'un châtiment temporaire qui finira par prendre fin, mais d'un tourment éternel qui ne cessera jamais. Le Coran décrit leurs conditions. En vérité, quiconque associe d'autres à Allah, Allah lui a interdit le paradis, et son refuge est le feu. Et il n'y a pas d'aide pour les injustes. Ils imploreront la mort, mais la mort ne viendra pas à eux. Ils supplieront pour que leur châtiment soit allégé, mais il ne sera pas allégé. Ils supplieront pour avoir une autre chance de retourner dans le monde, mais leur supplication sera rejetée. Le feu qui les attend ne ressemble à aucun feu de ce monde. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a dit que le feu de ce monde n'est qu'une partie parmi 70 parties du feu de l'enfer. Si une seule étincelle de l'enfer apparaissait dans ce monde, elle brûlerait tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Les habitants de l'enfer recevront des corps capables de ressentir la douleur mais incapables de mourir, qui seront complètement brûlés puis renouvelés, afin qu'ils puissent goûter au châtiment de manière continue.
Leur nourriture sera l'arbre de Zakoum, dont les fruits ressemblent à des têtes de démons. Lorsqu'ils en mangeront, cela leur déchirera l'estomac. Leur boisson sera de l'eau bouillante qui leur coupera les intestins en morceaux. Quand ils crieront à l'aide, on leur donnera du cuivre fondu à boire. Quand ils supplieront pour être soulagés du feu, on leur donnera un vent encore plus chaud. Leurs vêtements seront des habits de goudron, et le feu couvrira leur visage. Mais le plus grand châtiment sera peu, être le tourment spirituel, la prise de conscience de ce qu'ils ont perdu à jamais. Ils sauront qu'ils auraient pu connaître le bonheur éternel au paradis, qu'ils auraient pu faire partie des justes, qu'ils auraient pu jouir du plaisir de voir le visage d'Allah et d'être près de lui. Au lieu de cela, ils ont choisi d'adorer d'autres que lui, et maintenant, ils seront privés à jamais de sa miséricorde et de sa présence. Pourtant, Allah, dans son infinie sagesse et sa miséricorde, n'a pas laissé l'humanité sans guidance. Il a rendu le chemin vers le salut clair et simple. La clé pour éviter le shirk et assurer le succès éternel réside dans la compréhension et la mise en œuvre du tawhid, le monothéisme pur qui est le fondement de la foi islamique. Le tawhid signifie reconnaître qu'Allah est unique dans sa seigneurie, unique dans sa divinité et unique dans ses noms et attributs. Le tawhid ar-rububiyya signifie croire qu'Allah seul est le créateur, le soutien, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort, celui qui contrôle toutes les affaires de l'univers. Cela signifie reconnaître que tout ce qui arrive, arrive par sa volonté et son décret, qu'aucune feuille ne tombe sans sa permission et qu'aucune calamité ne survient sans sa connaissance. Tawhid al-Uluhiyya signifie adorer Allah seul, diriger tous les actes d'adoration exclusivement vers lui. Cela inclut la prière, la supplication, la recherche d'aide, les vœux, les sacrifices, la recherche d'un refuge et tous les autres actes d'adoration. Cela signifie invoquer Allah seul en cas de besoin, ne compter que sur lui pour obtenir de l'aide et des conseils, et l'aimer par-dessus tout. Tawhid al-Asma wa Sifat signifie affirmer pour Allah les beaux noms et les attributs parfaits qu'il a affirmés pour lui-même dans le Coran et par l'intermédiaire de son messager, que la paix soit sur lui, sans en déformer le sens, sans les nier, sans se demander comment ils sont et sans faire de comparaison avec les êtres créés. La pratique du tawhid doit imprégner tous les aspects de la vie d'un musulman. Dans le culte, cela signifie s'assurer que chaque prière, chaque supplication, chaque acte de dévotion est dirigé uniquement vers Allah. Dans la vie quotidienne, cela signifie reconnaître Allah comme la source de toutes les bénédictions et se tourner vers lui avec gratitude. Dans les moments difficiles, cela signifie rechercher l'aide d'Allah seul et avoir confiance en sa sagesse et sa miséricorde. Dans les relations avec les autres, cela signifie les aimer pour Allah et haïr le péché pour Allah, mais ne jamais aimer quelqu'un ou quelque chose plus qu'Allah. La protection contre le shirk exige une vigilance constante et des efforts sincères. Les musulmans doivent régulièrement examiner leur cœur et leurs intentions, en s'assurant que leur culte est purement pour Allah. Ils doivent veiller à ne pas attribuer à quiconque ou à quoi que ce soit les qualités qui appartiennent à Allah seul. Ils doivent éviter toute forme de superstition et d'innovation dans la religion qui pourrait conduire au shirk. Ils doivent rechercher la connaissance de leur religion afin de comprendre ce qui constitue le culte et s'assurer qu'ils ne l'adressent qu'à Allah. Plus important encore, le musulman doit régulièrement renouveler sa foi en récitant « La ilaha illa Allah ». Il n'y a pas d'autre Dieu digne d'adoration qu'Allah. Il ne s'agit pas simplement d'une phrase à répéter, mais d'une déclaration qui doit être comprise, crue dans le cœur, aimée, mise en pratique et défendue. C'est la clé du paradis, mais comme toute clé, elle doit avoir les bonnes dents pour ouvrir la serrure. Ces dents sont les conditions de cette déclaration. La connaissance de sa signification, la certitude de sa vérité, la sincérité dans sa déclaration, l'amour pour elle et ce qu'elle implique, la soumission à ses exigences, l'acceptation de sa vérité et la loyauté envers elle. Les érudits ont mentionné que la déclaration de foi, La ilaha illa Allah, nie tous les faux dieux et affirme le culte d'Allah seul. Cela signifie que rien ne mérite d'être adoré sauf Allah, que rien ne doit être invoqué sauf Allah, que rien ne doit être craint avec une crainte ultime sauf Allah, que rien ne doit être aimé avec un amour ultime sauf Allah, et que rien ne doit être espéré avec un espoir ultime sauf Allah. Pour ceux qui ont pu tomber dans une forme quelconque de shirk, qu'elle soit majeure ou mineure, évidente ou subtile,
La porte du repentir reste ouverte tant que la vie continue. Allah dit dans le Coran: Dis, ô mes serviteurs qui ont transgressé contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En effet, Allah pardonne tous les péchés. En effet, c'est lui qui est le pardonneur, le miséricordieux. Mais ce pardon est conditionné à un repentir sincère qui consiste à reconnaître le péché, à éprouver un remords sincère, à demander le pardon d'Allah et à prendre la ferme résolution de ne jamais retomber dans ce péché. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné une belle supplication pour demander la protection contre le shirk. Je cherche refuge auprès de toi contre le fait d'associer quoi que ce soit à toi sciemment, et je demande ton pardon pour ce que je ne sais pas. Cette supplication reconnaît que le shirk peut être commis même à l'insu de la personne et demande la protection et le pardon d'Allah pour les actes d'association intentionnels et non intentionnels. Le chemin du véritable monothéisme n'est pas toujours facile dans un monde rempli de distractions et de tentations. L'amour de la richesse peut devenir une forme d'adoration lorsqu'il domine le cœur. Le désir de renommée et de reconnaissance peut conduire à se mettre en valeur dans l'adoration. La crainte de l'opinion des autres peut amener à compromettre sa foi. L'attachement à la famille et aux amis peut devenir excessif lorsqu'il entre en conflit avec l'obéissance à Allah. Ce sont là les pièges subtils que Shaitan tente aux croyants, et ce n'est qu'en se souvenant constamment d'Allah et en s'engageant sincèrement dans le tawhid qu'ils peuvent être évités. La première communauté musulmane comprenait mieux que toute autre génération après elle la gravité du shirk et l'importance du tawhid. Elle a tout sacrifié, sa richesse, ses familles, ses vies, plutôt que de compromettre sa foi. Lorsqu'ils ont été torturés pour leurs croyances, lorsqu'ils ont été chassés de leur maison, lorsqu'ils ont été confrontés à la mort elle-même, ils sont restés fermes dans leur tawhid. En effet, ils comprenaient qu'aucun confort matériel, aucun plaisir temporaire, aucun gain matériel ne pouvait compenser la perte de leur salut éternel. Les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, étaient extrêmement prudents et évitaient même les plus petites formes de shirk. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, entendit un jour un homme jurer par son père. Omar le corrigea immédiatement, disant que quiconque jure par autre qu'Allah associe des partenaires à Allah. Abdullah ibn Masoud, qu'Allah soit satisfait de lui, dit que prononcer un mot mineur de shirk était plus grave pour lui que de commettre un péché majeur, car Allah a promis de pardonner tous les péchés sauf le shirk. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, bien qu'il ait reçu la promesse du paradis par le prophète, que la paix soit sur lui, pleurait encore et disait « Si seulement j'étais un arbre qui serait coupé et mangé ». Lorsqu'on lui demanda pourquoi il disait cela alors qu'il avait la garantie d'aller au paradis, il répondit qu'il craignait pour son cœur, qu'une forme de shirk pourrait s'y glisser à son insu. Telle était la prudence et l'inquiétude des pieux prédécesseurs à l'égard du shirk. Le monde moderne présente de nouveaux défis et de nouvelles formes potentielles de shirk qui nécessitent une réflexion approfondie. Le culte de la richesse matérielle est devenu si normalisé que beaucoup ne le reconnaissent pas comme une forme d'idolâtrie. L'obsession pour les célébrités et les influenceurs des réseaux sociaux peut frôler le culte lorsque les gens les suivent aveuglément et cherchent à imiter tous les aspects de leur vie. Le nationalisme qui place l'amour du pays au-dessus de l'amour d'Allah et de ses commandements peut devenir une forme de shirk. Le scientisme qui rejette toute réalité au-delà du monde matériel nie en fait la souveraineté d'Allah sur la création. Même certaines pratiques qui semblent religieuses peuvent contenir des éléments de shirk si elles ne sont pas fondées sur une compréhension correcte. Se rendre sur des tombes dans le but d'obtenir la bénédiction des défunts, faire des vœux aux saints morts, croire que le port de certaines amulettes ou la récitation de certaines formules apportera une protection indépendamment de la volonté d'Allah, tout cela peut conduire au shirk si ces pratiques ne sont pas correctement comprises et mises en œuvre. Selon l'islam, le but ultime de l'existence humaine est d'adorer Allah seul et d'obtenir sa satisfaction. Cela ne peut être accompli en commettant du shirk, car le shirk est le seul péché qui annule complètement toutes les bonnes actions. Une personne peut prier toute la nuit, jeûner tous les jours, faire constamment des dons caritatifs et accomplir plusieurs fois le hajj, mais si elle meurt en état de shirk, toutes ces bonnes actions seront rendues vaines, comme de la poussière dispersée. À l'inverse, une personne qui maintient un tawhid pur, même si elle a commis des péchés majeurs, peut encore espérer la miséricorde et le pardon d'Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que quiconque meurt, en sachant qu'il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être adoré qu'Allah entrera au paradis, même s'il a commis l'adultère et le vol.
Cela montre l'importance capitale de maintenir un monothéisme pur et d'éviter le shirk par-dessus tout. Les anges eux-mêmes comprennent la gravité du shirk et l'importance du tawhid. Lorsqu'ils portent le trône d'Allah, ils le glorifient et demandent pardon pour les croyants qui maintiennent une foi pure. Ils prient. Notre Seigneur, tu englobes toutes choses dans ta miséricorde et ta connaissance. Alors pardonne à ceux qui se sont repentis et ont suivi ta voie, et protège-les du châtiment du feu de l'enfer. Mais pour ceux qui persistent dans le shirk, les anges deviennent leurs ennemis et, au jour du jugement, ils témoigneront contre eux. Alors que nous concluons ce voyage profond dans la compréhension du péché du shirk, nous devons nous rappeler que la connaissance sans action n'est d'aucune utilité. Il ne suffit pas de comprendre ce qu'est le shirk et pourquoi il est interdit. Nous devons travailler activement à purifier nos cœurs, nos intentions et nos actions de toute forme d'association avec Allah. Nous devons constamment nous examiner, rechercher le pardon d'Allah et nous efforcer de perfectionner notre tawhid. Le temps dont nous disposons dans ce monde est limité et incertain. Aucun d'entre nous ne sait quand viendra son dernier souffle, quand battra son dernier cœur, quand prendra fin sa possibilité de se repentir. L'ange de la mort vient sans avertissement, sans rendez-vous, sans pitié pour ceux qui ne sont pas préparés. Lorsque ce moment arrivera, notre destin sera scellé à jamais en fonction de ce que nous avons cru et de la façon dont nous avons vécu. Si vous avez reconnu en vous-même une forme quelconque de shirk, qu'elle soit majeure ou mineure, évidente ou subtile, ne tardez pas à demander pardon à Allah. Tournez-vous vers lui dès maintenant avec un repentir sincère. Abandonnez complètement le péché et prenez la résolution de ne jamais y retourner. Rappelez-vous que la miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère et qu'il aime pardonner à ceux qui se tournent vers lui avec un repentir sincère. Si vous avez maintenu un tawhid pur, remerciez Allah pour cette plus grande des bénédictions et demandez-lui de vous protéger contre toute forme de shirk. Rappelez-vous que le cœur peut changer en un instant et que seule la guidance et la protection d'Allah peuvent vous maintenir sur le droit chemin. Continuez à apprendre votre religion, à purifier vos intentions et à adorer Allah avec la dévotion et la sincérité qu'il mérite. Le choix qui s'offre à chaque être humain est clair et simple, mais ses conséquences sont éternelles et irréversibles. Vous pouvez choisir d'adorer Allah seul, en le reconnaissant comme votre créateur, votre soutien, votre destination ultime, et ainsi gagner sa satisfaction et le paradis éternel. Ou vous pouvez choisir de lui associer des partenaires, que ce soit de manière évidente ou subtile, et faire face aux conséquences de ce choix dans ce monde et dans l'au-delà. Il n'y a pas de péché plus grave que le shirk. Pas de crime plus grave que d'associer des partenaires à Allah, pas d'injustice plus grave que de donner à la création ce qui appartient exclusivement au Créateur. Mais il n'y a pas non plus de bénédiction plus grande que le tawhid, pas de trésor plus précieux que le monothéisme pur, pas de succès plus complet que de mourir en déclarant qu'il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être adoré qu'Allah. Le message est clair, le chemin est évident et le choix vous appartient. Serez-vous parmi ceux qui adorent Allah seul et méritent sa récompense éternelle, ou serez-vous parmi ceux qui lui associent des partenaires et subiront son châtiment éternel? La décision que vous prendrez concernant cette vérité fondamentale déterminera votre destin pour toujours, dans ce monde et dans l'au-delà. Choisissez judicieusement, car il n'y a pas de péché qu'Allah ne pardonnera, sauf le shirk pour ceux qui meurent en le commettant, et il n'y a pas de bonne action qui profitera à quiconque meurt en commettant le shirk. L'histoire de la civilisation humaine est, à bien des égards, l'histoire de la lutte de l'humanité contre le shirk. Des premières civilisations qui ont construit des ziggourats et des temples pour adorer plusieurs dieux au panthéon grec et romain, en passant par les idéologies laïques modernes qui placent la raison humaine au-dessus de la révélation divine, le schéma se répète. Chaque génération est confrontée au même choix fondamental que celui auquel ont été confrontés notre premier père Adam, que la paix soit sur lui, et tous les prophètes qui l'ont suivi. Les anciens Égyptiens adoraient le soleil, la lune, les animaux et les pharaons comme des dieux. Les Babyloniens se prosternaient devant Marduk et Ishtar. Les Grecs se prosternaient devant Zeus, Apollon et Athéna. Les Romains offraient des sacrifices à Jupiter, Mars et Vénus. Les Vikings honoraient Odin et Thor. Les Aztèques offraient des cœurs humains à Quetzalcoatl. Les Hindous ont des millions de dieux et de déesses. Les bouddhistes recherchent l'illumination par leurs propres efforts.
se faisant ainsi leur propre Dieu. Tous ces exemples représentent différentes manifestations d'une même erreur fondamentale, l'erreur du shirk. Même parmi ceux qui prétendent croire en un seul Dieu, le shirk s'est insinué par diverses portes. Les chrétiens, qui ont commencé avec le message pur d'Isa, que la paix soit sur lui, ont progressivement développé la doctrine de la Trinité, faisant de Jésus, que la paix soit sur lui, un partenaire d'Allah. Ils prient Marie, recherchent l'intercession des saints et attribuent des qualités divines à des êtres créés. Les Juifs, bien qu'ayant reçu le message clair du Tawhid par l'intermédiaire de Moïse, que la paix soit sur lui, ont commencé à croire qu'ils étaient le peuple élu, ce qui les rendait supérieurs aux autres êtres humains, et certains d'entre eux ont adoré le veau d'or et d'autres idoles. Mais le plus tragique est être que les musulmans eux-mêmes tombent dans diverses formes de shirk, bien qu'ils aient reçu le message le plus clair et le plus définitif sur le Tawhid. Certains visitent des tombes et adressent des supplications aux morts, croyant que les saints défunts peuvent entendre leurs prières et exaucer leurs souhaits. D'autres portent des amulettes et des talismans, croyant que ces objets ont le pouvoir de les protéger du mal. Certains suivent aveuglément les chefs religieux, acceptant leurs innovations religieuses sans se demander si elles sont conformes au Coran et à la Sunna. D'autres célèbrent les anniversaires des prophètes et des saints comme des fêtes religieuses, transformant ces célébrations en actes de culte alors qu'elles n'ont aucun fondement dans la loi islamique. D'autres construisent des sanctuaires et des tombes élaborées au-dessus des sépultures, les décorant d'or et de pierres précieuses, et encourageant les gens à les visiter pour obtenir des bénédictions. Certains récitent les noms d'Allah ou des versets du Coran comme des incantations magiques, croyant que la simple répétition de mots apportera des avantages matériels, indépendamment de la sincérité du cœur ou de la justesse de la croyance. Les plus grands érudits de l'islam ont toujours été vigilants face à ces formes subtiles de shirk qui peuvent s'insinuer dans le cœur des croyants. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a beaucoup écrit sur les différentes formes de shirk et sur l'importance de maintenir un tawhid pur. Il a expliqué que le shirk ne consiste pas seulement à adorer des idoles faites de pierre ou de bois, mais qu'il inclut tout acte qui donne à autre qu'Allah ce qui lui appartient exclusivement. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a ravivé la compréhension du tawhid à une époque où de nombreux musulmans étaient tombés dans diverses formes de shirk. Il a souligné que l'islam ne consiste pas seulement à accomplir les 5 piliers, mais aussi à veiller à ce que tout culte soit dirigé uniquement vers Allah. Son livre Kitab at-Tawhid reste l'un des ouvrages les plus importants sur ce sujet, expliquant les différentes catégories du tawhid et les diverses formes de shirk que les musulmans doivent éviter. Cheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a écrit sur les maladies du cœur qui peuvent conduire au shirk. Il a expliqué que l'orgueil, l'arrogance, l'amour des louanges, la crainte des gens, l'attachement excessif aux choses matérielles et la poursuite des désirs peuvent tous être des formes de shirk, s'ils dominent le cœur et prennent le pas sur l'amour et la crainte d'Allah. Le monde contemporain présente des défis uniques pour le maintien d'un tawhid pur. Le matérialisme qui domine la société moderne a fait de la richesse et des possessions des objets de culte pour beaucoup de gens. Ils sacrifient leur temps, leur santé, leurs relations et même leurs obligations religieuses pour rechercher l'argent et le statut social. Ils craignent la pauvreté plus qu'ils ne craignent Allah et ils font davantage confiance à leur compte d'épargne et à leur police d'assurance qu'à la providence d'Allah. Le culte des célébrités a créé de nouvelles formes d'idolâtrie où les gens vénèrent les artistes, les athlètes et les influenceurs des réseaux sociaux. Ils suivent chacune de leurs paroles, imitent leurs comportements et cherchent à vivre leur vie selon les exemples donnés par ces êtres créés plutôt que de suivre l'exemple du prophète, que la paix soit sur lui. Certaines personnes en savent plus sur la vie personnelle des célébrités que sur la vie du messager d'Allah, que la paix soit sur lui. L'idéologie du nationalisme a conduit beaucoup de gens à placer l'amour de leur pays au-dessus de l'amour d'Allah et de son messager. Ils soutiennent les politiques de leur nation même lorsqu'elles contredisent les principes islamiques et ils se sentent plus fidèles à leur drapeau qu'à la bannière de l'islam. Certains sont prêts à se battre et à mourir pour les intérêts de leur pays, mais ne sont pas disposés à faire des sacrifices pour Allah. Le culte de la raison humaine et de la science a conduit certains à rejeter tout ce qui ne peut être mesuré ou expliqué par les méthodes scientifiques actuelles. Ils nient l'existence du monde invisible, rejettent la possibilité des miracles et refusent d'accepter toute vérité qui n'est pas validée par des preuves empiriques. Ce faisant, ils font de la connaissance humaine leur Dieu et refusent de se soumettre à la connaissance qui vient d'Allah.
La démocratie, lorsqu'elle est comprise comme la source ultime de la loi et de l'autorité, peut devenir une forme de shirk si elle place la volonté de la majorité au-dessus des commandements d'Allah. Lorsque les gens votent pour des lois qui autorisent ce qu'Allah a interdit ou interdisent ce qu'Allah a autorisé, ils affirment en substance que les êtres humains ont le droit de légiférer indépendamment de la guidance divine. Même la technologie et les réseaux sociaux peuvent devenir des objets de shirk lorsque les gens sont tellement attachés à leurs appareils qu'ils ne peuvent s'en déconnecter, même pendant la prière. Lorsque les gens recherchent davantage la validation et l'approbation de leurs followers en ligne que la satisfaction d'Allah, lorsqu'ils se soucient davantage de leur image sur les réseaux sociaux que de leur position devant leur Créateur, ils ont laissé ces plateformes occuper une place dans leur cœur qui devrait appartenir uniquement à Allah. Les systèmes juridiques de nombreux pays sont aujourd'hui fondés sur des principes qui contredisent la loi islamique. Lorsque les musulmans vivant dans ces pays acceptent et défendent des lois qui autorisent les jeux d'argent, l'usure, l'adultère, l'homosexualité, l'avortement et d'autres pratiques interdites par Allah, ils commettent une forme de shirk en acceptant la législation humaine plutôt que la législation divine. Les systèmes éducatifs qui enseignent aux enfants que les êtres humains ont évolué à partir des animaux, que la vie n'a pas d'autre but ni d'autre sens que celui que nous lui donnons, que les valeurs morales sont relatives et subjectives, et que la religion n'est qu'une invention humaine, enseignent essentiellement le shirk en niant le rôle d'Allah en tant que créateur et législateur. L'industrie du divertissement promeut souvent des valeurs et des comportements qui sont directement opposés aux enseignements islamiques. Lorsque les musulmans consomment ces divertissements sans aucun filtre ni critique, lorsqu'ils permettent à leurs enfants d'être élevés avec des films, de la musique et des jeux qui glorifient la violence, l'immoralité et la rébellion contre l'autorité divine, ils permettent à ces influences de façonner leur vision du monde d'une manière qui peut conduire au shirk. Dans le domaine des relations personnelles, le shirk peut se manifester lorsque les gens aiment leur famille, leurs amis ou leurs partenaires amoureux plus qu'ils n'aiment Allah. Si l'islam encourage l'amour et la gentillesse envers la famille et les amis, cet amour ne doit jamais entrer en conflit avec l'obéissance à Allah. Lorsque les gens sont prêts à désobéir à Allah pour plaire à leurs parents, à leurs conjoints ou à leurs enfants, ils ont fait de ces relations des partenaires d'Allah dans leur cœur. La peur de la mort, de la vieillesse, de la pauvreté, de la maladie ou du rejet social peut devenir une forme de shirk lorsqu'elle domine les pensées et les actions d'une personne plus que la crainte d'Allah. After 4, Laysel and perdition 2 Lorsque les gens sont prêts à compromettre leur foi pour éviter ces peurs matérielles, ils ont en fait de ces peurs des objets d'adoration. L'orgueil et l'arrogance font partie des formes les plus dangereuses de shirk, car ils sont très subtils et peuvent affecter même ceux qui sont apparemment religieux. Lorsque les gens deviennent fiers de leur connaissance, de leur culte, de leur lignée, de leur réalisation ou de leur statut, ils commencent à se considérer comme supérieurs aux autres et peuvent même en venir à penser qu'Allah a de la chance d'avoir des serviteurs aussi dévoués. Cette fierté peut les amener à rejeter les critiques, à refuser d'admettre leurs erreurs et à mépriser ceux qu'ils considèrent comme moins vertueux. Le remède au shirk réside dans le renouvellement constant de sa foi et l'approfondissement de sa compréhension du tawhid. Cela nécessite l'étude régulière du Coran et des hadiths authentiques, la recherche de connaissances auprès d'érudits qualifiés et l'examen constant de son cœur et de ses intentions. Cela nécessite de reconnaître que tout ce qui est bon est une bénédiction d'Allah et que tout ce qui est difficile est soit une épreuve, soit une conséquence de nos propres actions, le tout dans le cadre de la sagesse et de la justice parfaite d'Allah. Le musulman doit cultiver un amour pour Allah qui surpasse tous les autres amours, une crainte d'Allah qui surpasse toutes les autres craintes, une espérance en Allah qui surpasse toutes les autres espérances et une confiance en Allah qui surpasse toutes les autres formes de confiance. Cela ne signifie pas devenir indifférent aux relations et aux responsabilités mondaines, mais plutôt les replacer dans leur juste perspective, comme des moyens d'adorer et d'obéir à Allah plutôt que comme des fins en soi. Le souvenir d'Allah est l'un des outils les plus puissants pour se protéger du shirk. Lorsque le cœur est constamment occupé par le dhikr, il n'y a pas de place pour que d'autres attachements s'enracinent. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné de nombreuses supplications pour rechercher la protection contre le shirk, et il a encouragé la récitation fréquente de la ilaha illa Allah pour purifier le cœur et renouveler la foi. La prière régulière, en particulier la prière nocturne,
aide à maintenir la connexion avec Allah et rappelle à l'âme son véritable but. Le jeûne enseigne à l'âme à résister à ses désirs et lui rappelle que sa subsistance ultime vient d'Allah seul. Faire l'aumône aide à rompre l'attachement à la richesse et rappelle aux donateurs que toutes les provisions appartiennent à Allah. Le pèlerinage à la Mecque est un puissant rappel de l'unité de la communauté musulmane et de la place centrale du tawhid dans la vie islamique. Demander pardon à Allah devrait être une pratique quotidienne pour chaque musulman, non seulement pour les péchés évidents, mais aussi pour les formes subtiles de shirk qui peuvent s'insinuer dans le cœur, à l'insu de celui-ci. Le prophète, que la paix soit sur lui, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, bien qu'il fût sans péché, afin de montrer l'exemple à sa communauté et de reconnaître que le cœur a besoin d'une purification constante. Qu'Allah nous guide tous vers le tawhid pur et nous protège de toutes les formes de shirk, car lui seul est digne de toute adoration, de toute louange et de toute soumission. Qu'il nous accorde la sagesse de reconnaître le shirk sous toutes ses formes, la force de l'éviter et le repentir sincère pour purifier nos cœurs de toute trace de celui-ci. Qu'il nous compte parmi ceux qui meurent dans la pureté du tawhid et entrent au paradis sans être touchés par le feu.